Seigneur mon Dieu, mon roi, apporte des réponses, apporte des guérisons, apporte des restaurations, comme tu sais bien le faire, car tu n'as pas changé, tu le mets hier, aujourd'hui et éternellement. Bénis tout un chacun, que Jésus seul soit glorifié, et qu'une seule personne soit humiliée ce soir, c'est le diable. Et que Jésus seul soit célébré et glorifié ce soir. Sur ton nom, nous avons prié. Amen. Amen. Hier, pendant que j'étais en train de me servir, je vis un homme à côté de toi. Tu es en couple? Tu es en couple? Il est où c'est? Ok, vous êtes marié? Fiancé. Mais pourquoi il ne vient pas prier? Il est pris ici. Après, il est pris ici. Il est dans le service. Hein? Il est pris ici. Quand tu me servais, j'ai vu un homme à côté de lui. Ton chéri là, il y a un appel sur sa vie. Hein? Tu le sais? On t'a jamais dit ça? Il y a un appel sur sa vie. Il y a un appel sur sa vie. En esprit, je vois comme des réclamations dans sa vie. Il y a des choses qui ont été faites dans son enfance qui le poursuivent jusqu'aujourd'hui. Mais Dieu va arrêter ça. Cet homme-là, je te dis la vérité, le feu va s'allumer dans sa vie. Dis Amen, je continue. Ah, la prophétie, ce n'est pas pour toi, c'est pour une autre personne. Le feu va s'allumer dans ta vie, dans sa vie. Et j'ai vu l'ennemi vouloir se mettre entre vous. Le diable veut se mettre entre vous pour amener des perturbations entre vous. Tu le sais ça? Tu ne le savais pas? Ok. L'ennemi va vouloir mettre quelque chose pour amener la zizanie. Le mariage c'est quand? Quand ça a été c'est la zizanie dont je parle. C'est pour ça que l'église du Gabon, je vous exhorte à rester beaucoup dans les temps de prière. Il y a quelque chose qui se passe. Dans le monde spirituel, je suis dans le ciel du Gabon. Et je vois des combats. Je vois des anges guerriers. Et je vois des puissances des ténèbres qui veulent vouloir venir établir leur manifestation. Mais les anges sont en train de lutter pour que cela n'arrive pas. Et je suis en train de vous encourager, Église du Gabon. Restez en prière. Restez dans des jeûnes de prière pour la nation. On est à deux doigts de vivre un exploit dans ce pays. Un exploit spirituel, un exploit économique, un exploit dans chaque domaine. Dans le plan de Dieu, Dieu veut rendre le Gabon un pays développé. Un pays ultra développé. Avec des plans spirituels, il y a des alliances qui ont été faites depuis qui sont en train de refuser cela pour maintenir la nation dans la pauvreté. Il y a un combat. La solution du Gabon, c'est l'église. Tu n'as pas dit Amen fort. C'est pour ça que je vous dis, vous qui faites le bruiting, tout ça, arrêtez ça, ça ne marchera pas. C'est Jésus qui va sauver cette nation. Le bruiting ne sauvera pas la nation gabonaise. Le bruiting ne sauvera pas la nation gabonaise. C'est Jésus. La condition, le Gabon est en train de rentrer une saison. Pour être parmi les grands dans cette nation, il faut être chrétien. Il faut craindre Jésus. Tu vas venir avec ton bruiting, ça ne marchera pas. Tu vas venir avec tes trucs bizarres, ça ne marchera pas. Mais Dieu est en train d'élever ses enfants dans cette nation. Amen. La solution du Gabon, c'est l'église. Restons en prière. Il y a un réveil qui arrive. Amen. Restons en prière. Il y a quelque chose qui va se manifester. Amen. Restons en prière. Je vous dis la vérité. Je vous parle en tant que prophète de l'Éternel. Restez en prière. Quelque chose se passera. Restez en prière. Un mouvement positif arrive au Gabon. Restez en prière. Parce que quand vous faites une étude sur les nations, chaque continent a eu son temps de règne.
L'Europe est le dernier continent qui a été... Voilà, ce sont les derniers. Mais Dieu est en train de revenir en Afrique pour restaurer l'Afrique. Il est en train de le faire. C'est pour ça que l'église, vous devez prier. Je vous dis la vérité, il est en train de le faire. Il est en train de le faire. C'est pour ça que l'église, on doit prier. Et regarde, Dieu est en train de restaurer l'Afrique. Alléluia. Dis à ton ami, je suis fier d'être africain. Dis-lui ça. Dis, alors tu prends la parole et tu la déclares. C'est pour ça que je déclare sur ta vie ce soir que rien ne pourra te stopper, que rien ne pourra t'arrêter, que rien ne pourra te faire reculer. Tu vas aller de l'avant. Du domaine de vision en hébreu, il y a Rara et il y a Rosé, Chosé. Amen. Rara, c'est Rara ou bien Roé, c'est ça qu'on utilise pour dire le voyant. Amen. Celui qui voit, celui à qui Dieu parle par des visions. Le Roé ou le Rara, c'est une catégorie de personnes. Ses yeux spirituels, ce sont ses oreilles spirituelles. Amen. Et il y a le José ou le Chaza qui veut dire imagination. Quand on dit vos fils ou vos filles auront des visions, en d'autres termes, vos fils et vos filles auront des idées. C'est ça que je parle à quelqu'un ce matin. Il dit qu'ils auront des idées. Ils auront des idées pour imaginer comment le pays sera. Imaginez comment ton foyer sera. Imaginez comment ta future maison sera. Imaginez le terrain que tu vas avoir. Oh my God. Je peux imaginer le prochain terrain que Dieu donnera à miracle. Oh my God. Un terrain qui aura la dimension d'un stade. Oh, celui qui dit Amen, Pierre. Ton père vient, c'est un escalier ou bien un ascenseur pour que tu ailles encore plus haut. Amen. La tempête n'est pas un prétexte de fuir la présence de Dieu. La tempête n'est pas un prétexte de fuir le service de Dieu. La tempête n'est pas un prétexte pour fuir l'assemblée de Dieu. Au contraire, c'est là où tu dois encore monter la consécration. Amen. Et Dieu te bénira certainement. Amen. Je veux t'encourager ce soir au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Aujourd'hui, j'ai envie de prophétiser. Donc, si tu ne réponds pas bien, je vais passer à autre chose. Est-ce que tu es prêt?